mêlée à celle des champignons éparpilleurs du sac, la senteur discrète de la mousse et l'âcre acidité du lierre emplissent ses narines. Sensation franche de la vie ordinaire. Les morts peuvent-ils flairer les parfums du sous-bois? Nulle trompette n'a résonné pour entonner l'apocalypse. Nulle épée de feu n'a embrasé les broussailles. Alors, Johann ose relever la tête. Il ose poser son regard sur l'apparition surnaturelle. L'ange n'a pas bougé. Johann se redresse. Il l'observe à présent. Il remarque soudain ce qu'il n'avait pas vu tout d'abord. La longue trace qui barre la tunique à hauteur de poitrine. Une traînée de sang écarlate sur le lin blanc. Et Johann comprend alors que l'ange est mort. Première partie. Chapitre 1. Raymond de Termes, Carcassonne. Au seuil de l'aurore, les trilles de l'alouette ont ricoché de pierre en pierre jusqu'à l'étroite croisée de la chapelle. Raymond de Termes a tendu l'oreille. Ce modeste chant d'oiseau résonne pour lui comme un olifant victorieux. Prélude aux sonneries qui célébreront un jour prochain ses combats contre les ennemis du droit et du bien. Ils sont légion. Raymond sait qu'il ne manquera pas d'ouvrage, et son âme est toute gaillarde à l'idée de pourfendre l'infidèle. Bientôt, si Dieu le veut, il répandra le sang mauvais des païens, et ses hauts faits deviendront chants de troubadours. Mais, pour l'heure, ses genoux sont dolents d'avoir trop longtemps reposé sur la pierre, face à l'autel. Les yeux lui piquent d'avoir tant lutté contre le sommeil tout au long de cette nuit de veille. Pourtant, après le bain rituel, le corps bien décrassé, ayant revêtu une tunique de douce laine blanche, il s'était senti plus fringant qu'un poulain au sortir du haras. Les premières heures de prière ne lui avaient point trop coûté. Du crépuscule à la minuit, il avait enchaîné les saintes paroles, d'une voix claire, sans trébucher sur le latin, inculqué à l'âge tendre à coups de férule sur les bras et les jambes, avant même de savoir lire. Car Raymond de Termes sait lire, aussi bien qu'il sait réciter. De tous les jouvenceaux du Terménès et des contrées environnantes, pas un ne pourrait l'égaler dans cet art difficile. Outre le latin, il déchiffre hardiment la langue de Provence et celle du pays catalan, qui toutes deux ressemblent peu ou prou à la sienne. Cette habileté, il la tient de son maître, le prieur de la cathédrale. Un homme tout de science et de piété, que son père lui a donné pour l'instruire, sitôt qu'il a su parler. De lui, il a acquis tout le savoir de l'âme et de l'esprit. À son père, Dieu et son âme, il doit de connaître les techniques de la chasse, l'art de tendre des pièges, ainsi que le patient dressage des chevaux et le maniement des armes. De sa mère, Raymond n'a rien appris. La malmort l'a emporté trop tôt pour qu'il pût la connaître. La mémoire de Raymond n'en garde nulle trace. Le sein généreux de sa nourrice lui a tenu lieu de giron maternel. Tout le reste, ce que l'on nomme parage en langage de chevalerie, c'est son parrain qui le lui a enseigné, le noble Raymond de Trencavel, vicomte de Béziers, Carcassonne et Albi, et ainsi que les terres du Terménès, qui sont aussi sous la domination du roi d'Aragon. C'est de lui, Trencavel, qu'il recevra la collée, ce coup donné sur la nuque au moment de l'adoubement, dans quelques heures. Le vicomte est maître dans l'art de se tenir en parfait chevalier. Tout au long de ses années d'apprentissage, Raymond, auprès de lui, s'est montré bon élève. Il peut paraître, à présent, sans rougir dans les plus nobles cours. Il sait même chanter, d'assez gracieuse façon, pour peu qu'un jongleur l'accompagne de la vielle ou du rebec. À l'heure des matines, où l'ombre de la nuit couvre encore toutes les nuances des choses de la terre, Raymond avait entendu les moines entrer dans la chapelle. Un grincement de gonds avait annoncé leur approche, bientôt suivi par le raclement des sandales et le chuintement des robes sur les dalles du pavement.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.